Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage concernant les signes astrologiques pour les énergies de 2020, pour voir quelles énergies vont vous accompagner tout au long de l'année. Alors il nous reste ces deux signes, donc je mélange, et on va voir quel signe va être mis en avant aujourd'hui. Et il s'agit, alors je vais en prendre un, prendre celle-là, les vierges. Donc les vierges c'est aujourd'hui pour vous. Voilà, et il restera les lions. Le prochain tirage sera les lions. Voilà. Donc je vais vous amener tout de suite vers le tapis et on va faire le tirage. Alors, allons-y. Alors, je vais déjà tirer 6 cartes. On va faire par les énergies par mois pour toute l'année 2020. Les énergies vont vous accompagner, les vierges. Oups. Alors, je vais poser 6 cartes. Et j'en repose 6 derrière. Que je vais recouvrir 2 fois. Voilà, une première. Et voilà, une deuxième. Très bien. Alors, le mois de janvier pour les vierges, nous avons le labyrinthe, le perchoir et la boussole. Alors, le mois de janvier, on vous sent perdu, vous êtes en train de vous rechercher. Il y a du monde pourtant autour de vous, il y a du monde qui est présent, mais on sent que vous avez du mal un petit peu à trouver votre orientation, votre direction, malgré que l'on vous la montre. Vous allez finir par la trouver, mais voilà, vous êtes en recherche vers où je vais, vers la droite, vers la gauche. Donc c'est un mois où au niveau des énergies, vous êtes un petit peu perdu. On vous sent un petit peu perdu, que vous avez du monde qui essaie de vous conseiller, qui essaie de vous dire les choses, mais voilà, vous tâtonnez encore un petit peu. Vous êtes voilà, c'est le mot, perdu complètement sur ce mois de janvier au niveau des énergies. Alors, pour le mois de février, nous avons le puits, la cavalière et la bague. Alors, le mois de février, ça va être une recherche intérieure. Vous allez vraiment plonger en vous, vous allez essayer de trouver les solutions pour vous, et on vous sent aller mieux, on vous sent être plus apaisé, plus à même d'avancer. On sent que vous êtes en train de trouver une énergie qui va vous donner de l'éclat, qui va vous faire avancer, qui va vous donner envie d'aller de l'avant. On vous sent on sent que vous commencez à prendre de la hauteur, que vous commencez à grandir. Donc c'est une année, ça c'est un mois positif au niveau des énergies, en tout cas qui va vous rebooster. Donc faites votre travail intérieur qui va être très important en tout cas pour vous. Au mois de mars, nous avons l'homme, le bouquet et la femme. Alors, au mois de mars, il y a pour certains d'entre vous une rencontre avec une personne du sexe opposé. En tout cas, il y a une rencontre qui va vous apporter de la sensualité, qui va vous apporter du bien. Il y a aussi, pour d'autres, un couple qui va être présent pour vous aider, pour vous élever, pour vous faire retrouver un petit calme intérieur et vous sentir, ça va vous mettre de l'apaisement. Donc il y a une rencontre pour certains d'entre vous et qui va vous booster. Belle énergie là. C'est une belle énergie pour le mois de mars, pour les vierges. Pour avril, nous avons le chien, la tour et la lune. Alors, au mois de mars, on sent qu'il y a un apaisement. Vous êtes vraiment plus calme, plus serein. Vous êtes en train de vous bâtir. Il y a les fondations d'une nouvelle relation, d'une nouvelle énergie bienfaitrice qui est présente. On sent aussi que vous rentrez dans un nouveau cycle, une nouvelle avancée. Un changement positif arrive pour vous, un bien-être. On vous sent prêt à aller de l'avant, à accueillir
les nouvelles qui vont arriver et à accueillir cette belle énergie qui vous accompagne pour vous faire grandir, vous faire vous élever et aller davantage vers la lumière, vers l'éblouissement et vers le bien-être. Au mois de mai, alors, au mois de mai, nous avons l'encre, les cigognes et le lys. Alors, le mois de mai, on sent qu'il y a un petit peu de tension, un petit peu de mouvement autour de vous, ça remue, ça ralentit un petit peu votre évolution. Il y a pourtant un changement positif qui arrive, un bien-être. Il y a aussi pour certains d'entre vous une bonne nouvelle au niveau peut-être comme quoi vous allez apprendre, comme quoi vous attendez un heureux événement, mais on sent qu'il y a du changement positif qui arrive. On sent aussi que énergétiquement vous êtes en regain de forme, malgré qu'il y ait cette petite baisse de pression, cette petite baisse de vitesse, que vous aviez l'impression d'avancer plus vite et il y a un petit ralentissement, mais les choses vont bien aller et ça va être positif au final pour vous. Au mois de juin, nous avons les deux signes, le jardin et le vaisseau. Au mois de juin, il y a un petit peu d'amour dans l'air. En tout cas, au niveau sentimental, on sent un bien-être. Il y a une rencontre, il y a une personne qui, pour certains d'entre vous qui n'ont pas rencontré, il y a une rencontre, une personne qui va être là, qui va vous apporter du bien. Alors c'est pas obligatoirement une rencontre amoureuse, mais c'est quelqu'un qui va vous réconforter, vous aider, vous faire que sentimentalement vous allez vous sentir mieux. On sent aussi qu'une plénitude dans votre avancée, on sent que vous trouvez votre place, une harmonie, et vous repartez vers l'avant. On sent que de nouveau vous réavancez, vous reprenez le chemin vers l'avant. Voilà, on reprend la marche en avant, comme on dit. Donc c'est une énergie très bienveillante, très bienfaitrice pour vous. En tout cas, les vierges là pour l'instant, cette première partie d'année, elle est plutôt pas mal, elle est plutôt intéressante au niveau des énergies. Le mois de juillet. Alors, le mois de juillet, nous avons le serpent, la maison et la lettre. Alors, au mois de juillet, il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont un petit peu vous travailler, vous tracasser. On sent qu'il y a un petit agacement, une petite remise en question de vous-même et que voilà, il y a des choses que vous n'appréciez pas, des nouvelles qui vous piquent un petit peu au vif. On sent qu'au sein de votre foyer, ça va remuer, ça va bouger, ça va être un petit peu tendu, malgré que il y a des belles ondes, mais chez certains, il y a aussi une énergie qui va être un petit peu qui va remuer un petit peu le ménage et le foyer. En tout cas, ça va vous travailler vraiment, et ce courrier va un petit peu vous déstabiliser. Au mois d'août, le mois d'août, nous avons un homme, le renard et le fouet. Alors, le mois d'août, il y a de la sensualité, mais en même temps de la force qui arrive. On sent qu'il y a une personne, un homme qui est présent, ou ça peut être vous, qui grandissez, qui quelque part doutez aussi. Vous doutez un petit peu de vous, on vous voit regarder en arrière, regardez autour de vous. On vous dit aussi d'être méfiant, de ne pas vouloir avancer trop vite, parce que des choses pourraient venir et survenir brutalement autour de vous. En tout cas, il y a un petit peu de jalousie autour de vous, donc faites attention. Et on vous dit de regarder vraiment autour de vous, de prendre un peu des repères et de ne pas chercher à aller trop vite, au risque de prendre un coup brutal sur vous. En tout cas, il y a des changements très radicaux qui peuvent arriver et survenir, donc on vous dit de vraiment rester sous vos gardes. Au mois de septembre, nous avons l'arbre, le trèfle et les deux visages. Alors, au mois de septembre, on sent que ça y est, il y a un regain d'énergie, un regain de stabilité,
et on sent que la chance est en train de tourner, elle arrive vers vous. On vous sentait un petit peu tendu par rapport à tout ce qui s'est passé, et donc là il y a le côté un meilleur côté qui arrive, une bienveillance, une harmonie par rapport au fait que tout est en train de se stabiliser. On sent que vous ressourcez, en fait il y a une ressource, vous êtes en train de reprendre une nouvelle respiration, vous êtes en train de nouveau respirer et revoir des choses en couleur. On sent que vous êtes en train de travailler sur vous-même et vous êtes en train de vous retrouver de nouveau. Voilà, les choses sont passées et la roue tourne dans le bon sens. Donc un changement positif au niveau de ce mois de septembre. Parce que c'est vrai que le mois d'août a été un petit peu tumultueux, même juillet, ça a été un petit peu, au niveau des énergies, ça a remué quand même un peu. Au mois d'octobre, alors, le mois d'octobre, nous avons les 2 ponts, la clé et la loupe. Le mois d'octobre, on sent que vous passez à autre chose. Vous êtes prêt à franchir des obstacles, à avancer, à vous élever. On sent qu'il y a le travail commence à payer et surtout il y a des solutions. Quand vous creusez, quand vous cherchez, vous êtes en train de trouver des solutions. Même si vous doutez, même s'il y a des choses sur lesquelles vous butiez un petit peu, on sent que là, voilà, en cherchant un petit peu, en faisant des recherches, en allant au plus profond de vous-même, vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre de franchir les obstacles, de passer au-dessus et d'avancer, de continuer votre chemin vers l'avant. On sent que ça bouge pas mal autour de vous et que vous êtes vraiment en recherche et en étude sur vous-même complètement. Donc ça c'est une énergie positive pour vous. Vous avez les solutions en vous, c'est ce qu'on vous dit. On dit que là il va falloir puiser au fond de vous pour trouver les ressources pour continuer à avancer et à franchir ces obstacles pour pouvoir évoluer et grandir encore. Alors au mois de novembre, nous avons l'ours, les nuages et l'horloge, les coucous. Alors, ce mois de novembre, on vous voit sortir la tête de l'eau, on vous voit reprendre du poil de la bête, on vous voit réavancer, on voit qu'il y a eu un peu de tension, il y a des petites tensions, des petits soucis qui sont présents, mais c'est en train de passer, vous êtes en train de trouver les solutions, doucement mais sûrement, parce qu'on vous dit vraiment de prendre votre temps, d'analyser, de regarder, de prendre le temps de vous ressourcer, de ressortir, de reprendre le temps de sortir la tête vraiment de l'eau, de ne pas vouloir aller trop vite. En tous les cas, on sent qu'au niveau des énergies, vous allez dégager autre chose, que quelque part tout ce qui vous empêchait d'avancer est en train de disparaître. Voilà, vous êtes en train de tourner la page pour passer à autre chose et à avancer vraiment pleinement et avec plus d'assurance. Et le mois de décembre, dernier mois de l'année, nous avons le sarcophage, les dés et les escaliers. Alors, pour finir l'année, le mois de décembre, on sent que vous êtes de nouveau en train de vous rendormir un petit peu, vous doutez, il y a des doutes qui arrivent, des questionnements, un petit peu de crainte. On dirait que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous avez un choix, vous avez des choix qui arrivent et vous vous questionnez sur les choix à prendre. Au niveau des énergies, voilà, il y a des doutes, des questionnements sur vous. Donc vraiment, vous devez puiser en vous pour essayer de trouver la meilleure solution, mais je ne doute pas que vous allez les trouver. En tout cas, c'est une énergie où vous allez vraiment vous poser des questions, douter, et quelque part, c'est un mois où vous avez besoin de vous reposer. On vous dit aussi de vous reposer, de prendre le temps de vous ressourcer. Vous avez quand même bougé pas mal. Il y a eu un petit peu de tension lors des derniers mois. Donc on vous dit, voilà, là il est temps, parce que le mois d'avant, vous avez réussi à reprendre du poil de la bête et à réavancer. Il est temps là un petit peu de récupérer. Voilà, afin d'éviter de douter, de continuer à douter. Donc ressourcez-vous. Pensez à vous et reposez-vous, vraiment. Ça va être important de manière à pouvoir prendre les décisions qui vont arriver et prendre la bonne décision. Donc voilà, là pour les énergies qui vont vous accompagner chaque mois, tout le reste, toute l'année. Nous allons voir tout simplement quelles sont les énergies qui vont vous accompagner aussi
prioritairement dans l'année? Quelles sont les choses qui vont pouvoir se passer dans les grandes lignes? Alors pour ça j'utilise l'oracle des miroirs. On va tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes de l'oracle de la triade. Alors, nous avons ouverture. Enfant. Santé. Et nous allons avec la triade. Nous avons lumière. Voyage. Et silence. Alors, nous avons ouverture et lumière. Vous allez avoir des portes, des choix qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir des ouvertures qui vont vous apporter beaucoup de de choses positives, de choses qui vont être agréables, qui vont être fortes. On sent que vous allez récolter quelque part des bienfaits. Donc il y a des ouvertures, de belles propositions et de belles possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc vraiment restez vigilant, restez attentif sur l'année. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi au niveau relationnel et sentimental. Voilà, en tout cas il y a des choses positives qui devraient arriver pour vous et qui vont en tout cas pouvoir s'ouvrir pour vous. On a ici enfant et voyage. On sent que vous allez faire un déplacement. Pour certains d'entre vous, vous allez vous déplacer pour retrouver un lieu où vous étiez quand vous étiez petit, ou que vous vouliez aller quand vous étiez petit, qui va vous rappeler un petit peu votre enfance. On vous dit aussi que vous allez faire un travail approfondi en vous-même, qui va par rapport à des situations, des choses qui vont vous rappeler votre bien-être et qui vont vous permettre de quelque part retrouver une renaissance en vous. Donc il y a un bienfait qui arrive là, à ce niveau-là. On vous sent, pour certains d'entre vous, retrouver une âme d'enfance. Voilà, un petit peu de la joie, du sourire, de la gaieté. Vous allez vraiment vous épanouir. Donc il y a un déplacement en vous pour pouvoir approfondir un travail vraiment profond, qui va un voyage en fait au plus profond de vous-même, qui va vous réveiller des souvenirs. Et nous avons ici santé et silence. Il y a la fin de problèmes de santé pour certains d'entre vous, des petits soucis, des petits tracas de santé qui ont eu lieu, qui vont quelque part qui vont s'arrêter, qui vont en tout cas se calmer. Et puis il y en a pour d'autres où c'est surtout un travail profond, un bien-être qui arrive tranquillement. Voilà, vous étiez peut-être mal, pas au mieux de votre forme, parce qu'il y avait des soucis par rapport à des problèmes de votre vie qui vont se calmer. On sent un mieux-être. Donc quelque part, ça va s'apaiser et vous allez retrouver un meilleur dynamisme, une énergie beaucoup plus positive. En tout cas, c'était de très belles énergies qui vont vous accompagner durant cette année en priorité. Alors certains vont avoir l'ensemble, d'autres vont en avoir que un, mais il y a des trucs vraiment très positifs pour la majorité d'entre vous. On sent vraiment un regain, on sent que vous prenez du poil de la bête. Voilà. Voilà, et on va faire avec celui-ci pour voir les conseils. 3 conseils que l'on va vous donner pour au niveau des énergies pour l'année 2020.
Nous avons école. On vous dit de retenir les leçons, d'apprendre, de ne pas rester fermé sur toutes les choses que vous allez vivre ou que vous avez vécues. De retenir les leçons de manière à pouvoir grandir en vous. Donc c'est important pour vous de pouvoir prendre conscience de tout ce que vous avez vécu pour pouvoir évoluer, avancer et ne éviter de vous perdre durant cette année 2020 pour pouvoir mieux réagir en fait par rapport à certaines situations. Nous avons printemps. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Donc on vous dit de croire en vos projets, de vous réveiller, parce que quelque part vous avez tendance des fois à vous endormir sur vos acquis, et alors que vous avez des choses très très importantes à donner, et vous avez des possibilités en vous. Vous avez quelque chose à apporter de nouveau, quelque chose à... Vous avez une vie à transmettre, une vie à apporter, et vous avez des idées qui sont très intéressantes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de croire en vos projets. Parce il y a marqué projet. On vous dit vraiment de croire en vos projets. Voilà, vous avez des choses en vous qui peuvent vraiment fleurir. Donc ne doutez pas de vous. Et voyons voir le dernier conseil qui peut vous être donné. C'est des conseils en même temps au niveau c'est des énergies. Hein. On est toujours dans les énergies. Avec quelques conseils en prime. Et on a rêve lucide. On vous dit voilà de rester vigilant. Il y a des solutions qui vont s'apporter à vous, qui vont être présents. Donc de saisir les opportunités. Vous avez les connaissances et le niveau pour pouvoir faire quelque chose de très bien. Donc ne doutez pas de vous. Et vous avez les connaissances et l'opportunité. Donc vous pouvez vraiment réussir de belles choses. Donc croyez en vous, ne doutez pas de vous-même. On sent que de temps en temps vous avez tendance à peut-être un peu douter. Et par rapport aussi au fait que de ce qui vous est arrivé. Mais voilà, ne doutez pas. Alors je vais vous remonter. Donc voilà les vierges, hein, c'est un tirage plutôt intéressant. Bon, il y a des petits hauts, des petits bas, mais on sent une dynamique et ça va être vraiment, ça va avancer pour vous. Donc, une année qui peut, au niveau des énergies, qui peut être très très intéressant et vous booster, vous mettre vers avant. À vous après de bien les saisir et de bien les utiliser, tout simplement. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis ça aide la vidéo à être mise en avant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes mis au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Puis vous trouverez dans la description un lien vers une cagnotte. Si jamais vous avez envie de participer et d'aider la chaîne à se développer, cette cagnotte me permet d'acheter des nouveaux jeux, de vous offrir du nouveau contenu, d'acheter du matériel pour pouvoir continuer à faire vivre la chaîne tout simplement. Donc merci à toutes les personnes qui participeront à cette cagnotte. Vous trouverez également un lien, enfin mon mail dans la description si jamais vous avez envie de m'envoyer un message ou de me contacter. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!